certains vont dire que c'est une nouvelle fois BMW TV Show sans borne. Eh bien, ils auront raison, parce que Nicolas est venu avec une série 3 de 2017. Pour certains, c'est avec la première génération de BMW, sans doute l'une des toutes meilleures. Merci Nicolas. Merci à toi Cédric. Alors, tu es venu avec une série 3, Oui. je veux dire, telle que chacun se la rêve un jour. Ça n'est pas un break, Non. c'est une berline avec vraiment 4 portes, le coffre, et c'est une 320i. Une 320i, ouais. Je veux dire que c'est vraiment, tu sais, l'archétype même de la série 3. Pourquoi cette voiture? Alors pourquoi cette voiture? Alors moi de base, j'avais une Passat. Donc j'avais une Passat, donc j'ai toujours eu des berlines jusqu'à présent. Donc voilà, donc pour le Ce confort. qui est amusant en fait, t'es si jeune et tout, tu vois, tu pourrais vouloir un coupé. Alors si tu veux, je suis jeune, oui, mais j'aime bien les voitures pratiques au quotidien. Donc quand je te dis pratique, pour moi, ce qui est pratique, c'est savoir 4 portes. Parce que tu sois avec des amis, des collègues ou la famille, tu n'es pas obligé de tout le temps basculer les sièges. Et ça, c'est important pour moi. Donc avoir cette liberté, voilà, tu montes à bord, etc. Tu as un grand coffre, tu as de la place à l'avant comme à l'arrière, tu te sens bien dans ta voiture. Et puis alors celle-ci, elle est très très belle. Donc tu avais une Passat, Ouais. tu rêvais d'une BM ou pas? De base, oui. De base, oui, je voulais une BMW parce qu'en fait, c'est pas que j'avais qu'une Passat, j'avais 2 Passat en vrai. Tu avais 2 Passat? J'avais 2 Passat. Alors explique-nous, tu avais quoi comme Passat? Alors je t'explique. Ma première voiture, c'était une Passat berline B7 de 2011. Très bien, donc c'était chouette déjà. 2 litres TDI, 140 chevaux en boîte DSG, Ok. donc c'était super. Puis finalement après, bon comme elle avait pas mal de bornes, parce que bon je ne l'ai pas payé cher non plus, j'ai acheté la Passat, la B8, Très bien. la remplaçante. Donc toujours Ça y est, on l'a tous en tête. le 2 litres mais 150 chevaux. Pareil en boîte DSG, donc c'était une super voiture. Et puis finalement, je me suis dit, voilà, je vais changer pour sortir un petit peu du groupe Volkswagen. Parce que voilà, je me dis Volkswagen ou Audi, c'est la même maison. Autant changer de maison et partir chez BMW. Et puis finalement, comme tu le sais si bien, dans les immeubles des années 70-80, c'est la taille des box qui est un peu problématique. C'est un petit peu parfois étroit. C'est un petit peu étroit. Et les voitures ont grandi. C'est ça. Ouais. Les voitures ont grandi, on va dire qu'elles ont pris un peu d'épaule. C'est compliqué. Ce qui fait que moi, je voulais de base une série 5. La génération, je crois que c'est la G30, sauf faire de ma part. Qui est très jolie. Hein, ouais. Qui est très jolie aussi. Qui était un tout petit peu plus chère que celle-ci, mais elle était trop longue. Donc elle ne peut pas rentrer dans le box. Et tu t'es rabattu sur celle-ci. Je me suis rabattu sur celle-ci. Et qui est pas là, franchement, Jean Pagési, que tu connais sans doute, hein, qui Oui. co-anime la chaîne avec nous, Oui. on avait une. Alors lui, il l'avait en série 4. Ouais, qui sont très proches d'ailleurs. Qui sont très Très proches. Hein. Très proches. Alors pourquoi justement cette BMW F30? Alors raconte-nous, on va tourner autour. En plus, Ouais. elle a un très joli gris. Ouais, c'est le Mineral Grau, donc c'est le gris anthracite BMW. Donc je trouve que ce modèle pour moi c'est le dernier classique de chez BMW. Quand tu compares les nouvelles générations produites C'est un joli actuellement, résumé. pour moi c'est le dernier moderne classique entre guillemets de chez BMW. Pourquoi? Parce que quand tu vois l'avant du véhicule, donc tu vois bien que les phares rejoignent la calandre. Il y a vraiment la jonction. Mais par contre, tu as le double haricot qui est resté classique, donc tu as la bonne taille, mais qui est également ouvert. Parce que sur cette nouvelle version, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les grilles sont fermées. Donc Ils sont occultés. je ne sais pas si elles s'ouvrent électroniquement ou pas. Et il y a ça. Et il y a du raffinement, c'est travaillé, Oui. c'est truffé de chrome. Oui. Mais c'est pas surchargé. Non. C'est tout à fait élégant et c'est d'un classicisme, Oui. tu sais, qui traverse les années. Le travail aussi sur les feux. Il y a un truc qui me plaisait énormément. Hein. Je vais te redonner Oui. la parole. Sois pas Non, inquiet. il y a pas de souci. Mais tu sais, il y a les 4 feux ronds en fait qui existent encore, alors Oui. qu'aujourd'hui ils ont tendance à s'effacer. On dirait presque des griffes. Alors, il faut savoir que cette F30, c'est la deuxième génération. Donc c'est la LCI en fait. Ok. Donc quand tu compares aux phases 1 par rapport aux phases 2, déjà l'intérieur des phares, donc celle-ci elle est équipée en BMW LED, tu vois, donc c'est une option. Et en fait, tu as l'animation, en fait, que tu vas voir quand on va mettre le contact après, tu as ces 2 petites lamelles à l'intérieur qui se lèvent et qui justement animent le véhicule après. Ouais, c'est super chouette. Hein. Ouais. Et franchement, ouais, il y a ce détail-là qui est pas mal. Ouais. Alors c'est la finition Luxury. Ouais. Ça aussi, c'était chouette de pouvoir le signer. Et avec des pneumatiques, des Pirelli P7, Ouais. qui sont
Run flat. Run flat est d'origine sortie d'usine. En fait, les BMW de cette série, en fait, de ce modèle-là, sont équipés en Pirelli Run flat parce que de base, tu n'as pas de roue de secours dans le coffre en fait, et tu n'as même pas d'encoche pour une roue de secours ou même une roue galette, ce qui fait qu'ils équipent systématiquement leur voiture en Run flat. Comme ça, si jamais tu crèves ou voilà, mettons, bon, tu ne peux pas crever qu'un Run flat, mais tu as une vis, ce qui m'est déjà arrivé auparavant sur cette voiture, ou même un clou, et bah, la voiture t'indique attention, perte de pression. Mais tu peux rouler tranquillement, donc arriver à l'heure au bureau, il n'y a pas de souci. Et après, le soir en fin de journée, tu vas au gonfleur le plus proche, tu gonfles, et ou même tu peux le réparer, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, une réparation là-dessus, ça coûte quoi? 20 €? Nicolas, merci parce que c'est une transition toute trouvée idéale pour parler de notre sponsor, évidemment Allopneu, numéro 1 du pneu, de la vente de pneus en France, des centaines de milliers de pneumatiques livrés tous les ans. Une note aussi impressionnante de 4,6 sur 5 auprès de plus de 40 000 clients. C'est livré en 24 à 48 heures dans le lieu de votre choix, y compris chez vous. Et chez vous, vous pouvez même leur demander de monter les pneumatiques, encore une fois, de votre choix. On les remercie tellement que la prochaine fois que tu chercheras un Run flat, ce qui est difficile à trouver, sauf chez Allopneu, avec le code 100 bornes, tu auras 5%. Hein, tu vois, elle est belle la vie. Ouais, hein. elle est belle. Elle est belle. Des jantes de 17 pouces. Ouais. On reprend directement. C'est marrant parce que ces jantes-là, c'était les jantes standards de la version Luxury. Oui. Ça lui va comme un gant en fait. En fait, le véhicule est strictement d'origine. Le véhicule vachement est strictement d'origine. C'est-à-dire, la seule chose que j'ai faite en modification sur le véhicule, c'est la pose de film teinté sécurité anti-casse sur les vitres. On ne le voit même pas. Et bah, lorsque tu regardes un tout petit peu ici, à peine. Ah oui, il y a un petit. C'est ça qui trahit un petit peu. Mais tu vois, tu as le gravage des vitres anti-vol. Tu vois. Ok. Fun fact, sur le numéro de gravage, je suis né le 12 décembre 95. Et quand tu regardes bien le gravage, comme par hasard, c'est presque ça, c'est 12-00-95. Oh, le clin d'œil, c'est dingue. Le hasard absolu, je ne l'ai pas demandé. Le si, c'est incroyable, c'est un truc du destin. Certains vont y voir. Mais t'es-elle destiné, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça chouette. L'arrière aussi, Ouais. double sortie de pot d'échappement. Double sortie de pot, ouais. Alors, si, quand même question. Ouais. 320i, 320i, ouais. pas de 6 cylindres. Non. Hein, alors pourquoi? Pourquoi? Alors, je t'explique. Parce que là, tu vas avoir tous les commentaires en disant mais attention, une BM ça ne peut être que 6 cylindres. Et je suis d'accord. Parce que le 6 cylindres BMW, c'est une légende, c'est un classique, c'est increvable. Je suis entièrement d'accord avec toi, Cédric. Alors, pourquoi le 320i? Alors déjà, je te raconte un peu l'histoire de la voiture. Elle date de août 2017. Et en fait, c'était un leasing de base. Donc, le propriétaire qui l'avait juste avant moi l'avait en leasing durant 3 ans. Ok. Et moi, si tu veux, j'étais en quelque sorte dans l'urgence de racheter un véhicule rapidement. Parce que comme je prends l'autoroute tous les jours pour aller travailler, donc j'ai besoin d'une voiture au quotidien, même pour mon activité en tant que professionnel. Et si tu veux, donc je suis parti chez Fournier, donc BMW, qui était le garage à Bain-les-Villiers donc à l'époque. Maintenant, ça a changé de propriétaire depuis. Alors du coup, je suis parti dans le showroom et il y avait donc du coup plusieurs véhicules d'occasion. Donc des séries 3, des 5, il y avait un X6, enfin bref, il y avait pas mal de véhicules. Et celle-ci était exposée là, toute belle, tu vois. Et je me suis renseigné auprès du vendeur. Il m'a dit que 320i, c'est effectivement le 4 cylindres 2 litres, 184 chevaux, mais qui est C'est un très bon moteur. C'est un très bon moteur. Donc pour un daily, j'ai envie de te dire 184 chevaux pour le quotidien, Vachement bien. c'est super. En plus de ça, il est couplé, on verra par la suite à l'intérieur, à la boîte ZF automatique à 8 rapports, avec le mode séquentiel bien sûr. Ce qui fait que quand tu accélères, ça répond automatiquement. Non mais il est vif, Il est vif et tonique. Il est Ouais. vif et tonique. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec le 320i, c'est que même par rapport à la puissance fiscale, eh ben, tu as quoi? Tu as 10 chevaux fiscaux à peine. Tu as 10 chevaux fiscaux. Critère 1. Critère 1, essence. Parce qu'il faut savoir que tous les critères 1, c'est après 2011. Donc là, on est essence 2017. On y est. Donc pour circuler à Paris, même les autres ZFE en Nickel. France, c'est impeccable. Et moi, j'ai besoin d'un véhicule, comme je l'ai dit au départ, qui puisse passer partout et qui peut être avant tout polyvalent. Nicolas, C'est tu es ça, en en fait. train de relever la cote de la 320i. Tout le monde a foncé sur le bon coin pour regarder et tu es en train justement Ouais. ensuite de redonner envie de s'offrir une berline classique. À une époque où tout le monde ne jure plus que par les SUV. C'est ça. Et on te remercie. Bah écoute, je t'en prie, c'est normal. C'est normal. Tu vas nous emmener Ça parce marche. que là ça y est. Allez. On est tous contents. Allez, bienvenue à bord. Ça a légèrement vieilli mais
ça reste très contemporain. La finition, le bois, les chromes, l'écran. Je comprends. Vincent, si tu veux, c'est une sorte de Graal pour lui, cette génération-là. Il en rêve. Il n'arrête pas de m'en parler. Donc d'ailleurs, on va lui dédier la vidéo. Ouais. C'est le levier de vitesse. Le Ah ouais, non, mais joystick. je comprends que tu es craqué. Hein. Ouais. Et t'as Ouais. Le petit porte-clés officiel. Attends, on va le montrer un petit peu mieux. Donc c'est effectivement le petit 3. Donc, qui m'était offert par le garage lorsque j'achetais le véhicule en fait. C'est super. Accessoire d'origine. Ah non, mais c'est super. Bon, le mousqueton ne l'est pas. mais Non, mais c'est beau. ça va bien, je trouve, avec le complet, tu vois. La clé de contact, reconnaissance sans C'est devoir ça, la. tout à c'est fait. Super. C'est le porte-gobelet qui était. Non, c'est une sorte de réceptacle, une sorte de cendrier, c'est ça? Alors en fait, tu vas rigoler parce qu'en fait, par rapport à ça, ce n'est pas, pour le coup, c'est la seule entorse que j'ai faite à la voiture. Ce n'est pas un accessoire d'origine BMW. Hugo, on va y aller, on descend. Alors du coup, non. Blague à part, en fait, si tu veux, donc ça c'est Audi. Hein. Ça c'est très clairement Audi. Ah, mais c'est pour ça que c'est aussi chouette. C'est effectivement, toi qui es Audiman en plus. Donc il y a ça. Mais blague à part, si tu veux, en fait, ces porte-gobelets sont très pratiques en fait parce que tu peux retirer, bien évidemment, donc classique pour mettre ta bouteille d'eau, ton téléphone, etc. Mais ça vient de chez Audi et tu n'arrives pas à trouver ça chez BMW. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, comme pour le cendrier, qui est aussi un Audi, ça c'est un cendrier de Audi R8. Bon, bah c'est, tu viens de leur donner l'idée. C'est un cendrier. Chez BM, ils vont se dire, il faut absolument. Ce qui est étrange, c'est que ça se soit adapté. Et je ne voyais pas que c'était Audi, parce que les anneaux étaient masqués par le levier. Donc là, quand tu montes un peu, effectivement, donc là, je mets quelques jetons de caddie et de lavage, donc rien de particulier. En fait, ça se marie vachement bien. Parce que c'est du vrai chrome. C'est du vrai chrome. En fait, si tu veux, ce cendrier, je l'ai acheté quand j'avais la Passat à l'époque. Parce que j'avais de gros porte-gobelets et je voulais ranger mes pièces, mes petits accessoires en cas de besoin, tu vois, pour les avoir sous la main. Et finalement, voilà, donc ça s'est bien couplé aux autres véhicules que j'ai possédés. Et comme c'est chromé et que justement il y a des petites touches chromées dans la voiture, je me suis dit pourquoi pas le garder. Ah, ça se marie super Parce bien. que chez BMW, tu as effectivement t'as les cendriers, les packs fumeurs qui sont aussi disponibles, mais tu n'as pas le logo dessus, tu as juste une petite languette que tu tires et c'est du plastique noir. Donc je trouvais ça pas très beau de base, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais laisser ça là comme ça, bon ça va pas en choquer plus. Mais par contre, lorsque j'étais une fois en entretien chez BMW, et ils m'ont fait la remarque, ils m'ont dit Monsieur Ragic, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort? Je dis non, voilà, donc c'est comme ça. Quoi. La qualité des cuirs aussi, Ouais. hein, la tenue dans le temps. Ouais, c'est du vrai cuir noir Dakota. Quand tu compares les cuirs modernes qu'ils proposent actuellement, alors je ne sais pas si c'est vrai, donc je m'excuse auprès de la communauté BMW si je dis une bêtise, mais apparemment ce sont maintenant des cuirs Sensatec ou des cuirs un peu vegan de ce que j'ai compris. Et là par contre c'est du vrai cuir Dakota. Voilà, qui est optionnel. Hein, et qui résiste bien. Le volant Ouais. aussi, la tenue dans le temps, elle est incroyable. Mais après, je le nourris bien. Super soin. Ouais. Là, c'est hyper beau aussi. Moi, j'adorais le graphisme en fait. Tu vois, il y a des aiguilles encore. Ils sont cerclés de chrome parce que si tu veux, tu as en option à l'époque les compteurs, mais c'est un écran en fait. Donc, ce qui fait que tu as l'animation. Donc là, tu vas voir qu'on va la mettre en route après. Donc, tu as juste la partie basse ici qui t'indique de manière digitale donc les informations et qui complète justement la fameuse jauge de consommation d'essence. Mais là, par contre, ce que j'aime bien, c'est ce côté classique. Donc, effectivement… On est dans un entre-deux. C'est une époque où justement, on n'est pas encore dans le tout écran. C'est ça. Ouais, c'est vraiment… ça va arriver. Et il marie les deux. Il marie bien les deux, mais ce que j'aime bien, c'est le rappel chromé à l'intérieur, qui est quand même discret. Donc, c'est pas non plus un chrome qui est très bien. Il est presque, tu vois, c'est un chrome, quand tu t'approches de plus près, il est un peu mat. Il est légèrement maté. Et ce que je trouve je trouve que vraiment, c'est un côté élégant et sportif à la fois, en fait, et qui se marie justement avec le chrome qui fait justement le tableau de bord et le bois. Et je trouve que ça donne vraiment un côté moderne, classique, sportif à la fois. Donc, c'est plusieurs personnalités qui se retrouvent dans ce véhicule. Quoi. Là, c'est moussé. Enfin, tu sens que à l'époque, on y allait. Quoi. On ne comptait pas le budget intérieur. Tu vois. C'est très quali. C'était la déco, on mettait le paquet. C'est très habillé aussi, les contreportes. Le bois, les formes. Enfin. Et tu as du cuir sur les contreportes. Et c'est vraiment du cuir cousu, quoi, comme tu peux constater. Quoi. Je réalise qu'on a quand même un peu perdu à la fois en raffinement. Et il y a quelque chose de très cossu, d'enveloppant, qui existe de moins en moins. Allez, démarrons, allons-y. Nous sommes partis. On va mettre un petit peu de clim. Hop. Tu vois, c'est tout simple. Frein à main mécanique.
intéressant. Tu vois, donc 2017, on est resté sur un frein à main mécanique, alors que sur la Passat de 2016 que j'avais à l'époque, T'avais elle déjà avait un frein frein automatique. électrique. Ok. Mais quand même, ça a son charme, tu vois. Ce qui est marrant, une fois, je suis descendu pour me garer au parking du Méridien dans le 17e. Ok. Et en fait, j'avais deux messieurs qui marchaient sur la rampe pour descendre dans le parking. Et j'étais juste derrière eux et je voulais pas leur faire peur en klaxonnant ou quoi aux caisses. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je les ai suivis tout doucement pour pas leur faire peur. Et après, ils ont juste vu la lueur des phares à l'arrière. Ils m'ont dit, mais c'est une électrique votre voiture, monsieur? Je dis, pas du tout, c'est une essence. Et ils m'ont dit, monsieur, on n'entend rien. Rien du tout. Rien du tout. Et franchement, tu sens la différence. Ouais. Et on va tourner à gauche au fond. Ouais. Ce qui est marrant et intéressant, c'est que tu as le sentiment d'être dans un modèle presque de gamme supérieure. Elle a un côté limousine en fait. Quand Ouais. Ouais. Tu vois, et le côté encore une fois très enveloppant. Et tu as raison, on est assis tout bas. On est assis très bas. Tout bas. Ouais, on est assis très bas. Et ton siège, comme le mien, il est réglé en hauteur maximum pourtant. Ah, il est en hauteur maximum. Ouais. Tu peux pas le régler plus haut. Et tu te sens bien. Ça n'a pas vieilli en fait. On est dans des dimensions de fauteuil désormais, on va tourner à droite, qui sont celles d'aujourd'hui. C'est super. Écoute, merci Nicolas de nous faire. Je t'en prie, C'est un Sandra. voyage de presque. Allez, on est maintenant qu'on est en 2025, mais elle aura bientôt 10 ans. On C'est va ça. dire qu'en conception, elle a évidemment un peu plus de 10 ans, mais ça reste totalement dans le coup. Tout à fait. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas parce qu'en fait, si tu veux, comme ils ont su garder ce côté classique, et je pense notamment, bon, on ne peut pas vraiment comparer les deux, mais notamment à la BMW série 7 E38. Oui. Pour moi, la E38, c'est un véhicule qui, même aujourd'hui, certes, bon, il Non, mais commence c'est à un être un peu repère. ancien, Ouais. mais notamment la E38, c'est et ça restera pour moi à jamais un classique de chez BMW. Si ce n'est peut-être même l'archétype de On est la d'accord. série 7. On est d'accord. Et si Dites-nous en commentaire, on est là pour débattre aussi, mais c'est un marqueur incroyable Ouais. cette voiture. Ouais. Et quand je compare, parce que j'ai eu la chance d'en voir une chez mon mécanicien en entretien de 38, et lorsque je compare un petit peu, eh ben, j'ai l'impression de retrouver un tout petit peu des petits clins d'œil, notamment la couture sur le tableau de bord, le bois, etc. Bon, effectivement, En fait, il y a un luxe intemporel, Ouais, très BM, ouais, qui ne leur appartient qu'à eux, et tu sens que c'est là. c'est ça. Ils ont touché du doigt l'âme d'une BM. Ils n'ont copié personne en fait, Ouais. et c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est extra. Tu disais, alors, tu vas l'acquérir au bout de 3 ans. C'est un retour de leasing. Vive la location longue durée, j'allais Ouais. dire, vive la LOA. Quel prix? Alors, Et on va là-bas. Alors, si tu veux, en fait, pour te raconter l'histoire, en fait, je l'ai acheté d'occasion ce véhicule. Mais je l'ai acheté après le leasing de la personne. C'est-à-dire que ce véhicule avait un propriétaire juste avant moi. Donc, c'était, je pense, une société qui l'a possédé, un chef d'entreprise, qui l'a gardé 3 ans. Parce que c'est l'archétype de voitures qui sont neuves, Ouais. acquises par des entreprises. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un véhicule qui, de base, parce que j'ai pu voir la facture d'achat qui coûtait dans les presque 49 000 €, toute option. Comprise, bien sûr, parce que c'est pas non plus une full option, cette voiture. Le prix d'une vraie belle BM, quoi. C'est ça. Donc il a payé presque 49 000 €. Il a gardé 3 ans. Et du coup, après, il a changé, il est passé sur autre chose, ce chef d'entreprise. Et moi, j'étais en recherche, notamment d'une belle BMW, mais récente. Parce que bon, lorsque j'achète un véhicule, je ne vais pas non plus acheter un véhicule qui a déjà plus de 5 ans. Je ne vois pas non plus l'intérêt, quoi. Et puis finalement, donc elle était en vente. Donc je vais dire clairement le prix, parce qu'on m'a fait un prix carte grise comprise, 28 800 € TTC. Tu te rends compte? En 2021. Et tu te retrouves avec une voiture neuve. Elle avait quel kilométrage? Elle avait 31 500 km. Et aujourd'hui, elle a combien? 79 775 km au compteur. Ce qui n'est rien pour elle. C'est rien. Donc tu te retrouves avec une voiture extraordinaire. Ouais. Pour aller 30% de moins. C'est ça. Et elle est partie pour faire une jolie vie. Oui, bien sûr. Notamment, cette voiture, comme elle était en leasing de base, elle a toujours été entretenue en réseau BMW. Chose très importante. Je te montrerai après, si tu es intéressé par le carnet d'entretien électronique, parce qu'elle a pas on ne tamponne plus le carnet sur ce véhicule. Il n'y a pas de carnet. Oui, tout est… Tout est informatisé, donc ça c'est super. Et puis moi, j'ai continué la relève, donc je continue à l'entretenir en réseau BMW parce que pour moi, le réseau est une garantie avant tout. Et on va tourner ici. Ouais. Donc c'est une garantie, notamment par rapport aux pièces, par rapport justement au badge et à la connaissance des mécaniciens de chez BMW.
Et finalement, si tu veux, voilà, donc c'est un véhicule qui est fiable au quotidien. J'ai pas de soucis ni électronique ni mécanique. Elle tient le coup et c'est mon daily, quoi. C'est un véhicule qui est vraiment chouette. Et je pense et j'espère que ce véhicule dans sa configuration a des chances éventuelles de devenir collection. Je l'espère bien en tout cas. Elle est je pense pour le moment un peu en dehors des radars, Oui. puisqu'en fait Oui, clairement, oui. elle est au plein cœur de sa carrière. Elle, en fait. elle est encore jeune, bien sûr. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être le moment de l'acquérir, Oui, parce que dans 10 ans, c'est le collector. je pense. Je pense aussi parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, Super voiture. on n'en fera plus des comme ça. Mais effectivement, elle garde le charme ancien BMW, mais tout en mariant la modernité de l'histoire de l'époque. Parce que lorsque tu compares les générations actuelles, tu vois par exemple les grandes tablettes qui prennent tout le tableau de bord. Donc c'est vraiment une énorme tablette qui prend tout le tableau de bord. C'est très plat. Là, tu as une console qui se lève. Alors que celle-ci, quand même, tu as les boutons physiques, tu vois. Tu as le iDrive. Allez, montre-nous le coffre. Le coffre, donc bonne taille de coffre. L'accès est suffisamment large en fait. Oui, oui, oui. Moi j'avais peur de quelque chose. Et tu connais ses dimensions? Alors je ne connais pas les dimensions exactes, mais tu Mais peux son volume? À vue Le de nez volume, comme à vue de ça, nez, je pourrais pas je dire. dirais Je suis allez, désolé, 400, 450. C'est ce que je voulais te dire aussi, à peu près dans les 400. Par contre, ce qui est intéressant, tu peux mettre deux grosses valises, donc l'une derrière l'autre, Ok. plus un petit bagage, ou deux sacs pour le golf. Bon, bah, ça c'est très important, Co- surtout pour le marché nord-américain. Ça, c'est pas mal, effectivement. Donc après, voilà, donc j'ai mis quelques petits rangements, voilà, quelques accessoires. Et juste en dessous, tu vois, tu n'as pas d'encoche pour roue de secours, mais tu as un peu de rangement pour y mettre tes Ah bah produits ouais. d'entretien, etc. Ah tu ouais, vois. ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, pour le quotidien, c'est pas mal. Et tu prends vachement soin de ta voiture, hein. Ouais. Elle est nickel, nickel. Non, hein. vraiment, J'adore j'en aussi, prends tu sais, soin. quand l'ensemble Oui. est bien calfeutré, protégé. Le moteur, allez, même. Le moteur. Regardons le 4 cylindres. Même si certains vont dire. Regardons le 4 cylindres. euh, Bon, il n'y a rien de bien Non, mais extraordinaire. on va pas tendre le bâton pour se faire battre. Non, C'est non, un bon bien sûr que non. moteur. C'est un bon moteur, c'est un bon daily. Voilà. Donc, il fait Chacun l'affaire. rêverait d'en avoir. Bon, là, Là aussi, moi j'aime bien quand c'est signé comme Oui. ça aussi. Twin Power Turbo, effectivement. Et j'aime bien, alors certains vont rire, mais moi j'aime bien quand tout est encapsulé, Oui. calfeutré. Oui. C'est très allemand. Ça fait hyper propre. Ça fait hyper propre. Et ce qui est pas mal, c'est que justement, c'est à la fois, comment dire, c'est bien, comme tu dis, c'est bien, voilà, calfeutré, cloisonné, etc. La taille des joints aussi, ça c'est canon hein, d'avoir Ouais. des trucs impeccables. Ouais, c'est assez bien isolé. Et fun fact sur ce véhicule, là, tu as le réservoir de liquide de refroidissement qui est juste ici. Mais ce que je ne savais pas et que je l'ai appris plus tard, tu as le réservoir liquide de refroidissement moteur, mais tu as aussi liquide de refroidissement pour le turbo. Ouais, moi j'apprends aussi avec Et toi là. j'en ai pas vu, et j'ai pas vu ce système sur d'autres véhicules, parce que lorsque tu fais le niveau du liquide de refroidissement, Dites-nous, ouais. et tu dois faire justement, donc tu alignes une jauge maximale pour le moteur, puis pour le turbo. Parce que c'est un Twin Power Turbo, ce qui fait que, voilà, à cause de cette technologie, il consomme, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai encore, un petit peu plus, mais c'est pas de liquide de refroidissement, mais il n'y a rien de méchant, quoi. Tu fais la pointe tous les X kilomètres, franchement, elle tient bien, il n'y a pas de souci, quoi. Et Nicolas, on te sent intarissable sur ta BM. Beaucoup doivent t'écouter aussi religieusement, en tout cas les fans. J'imagine que Vincent aussi, derrière l'écran, Ouais. doit applaudir. Jean aussi, parce qu'il en a une. Mille merci Merci à vous de m'avoir accueilli. d'être venu nous présenter ce qui… Allez, on va faire un pari. Ouais. Et probablement une des prochaines générations collector de série 3. Je l'espère. Il faut les acquérir maintenant parce que la cote va monter. C'est sûr, en tout cas, si tu veux avoir un daily quotidien, notamment pour les grandes villes comme Paris, pour faire de l'autoroute, pour stationner aisément, que ce soit en sous-sol ou comme là, nous actuellement dans la rue, sincèrement, pour moi, la série 3, c'est une taille idyllique. Elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop petite non plus. C'est un véhicule que je conseille, sincèrement. Merci Nicolas. Merci à toi, Cédric. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Si vous aussi, comme Nicolas, vous avez envie de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, eh bien, naturellement, venez ici nous la présenter. Vous serez évidemment plus que les bienvenus et accueillis comme Nicolas, comme tout le monde d'ailleurs. Pour ce faire, eh bien, vous venez sur nos Instagram, vous nous mettez un message et puis voilà, qui sait, on se retrouvera ici. À bientôt les amis.